Salut tout le monde, c'est Lightfox, on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec ChatGPT. Salut, comment ça se passe? Hey, salut, ça va très bien, merci. Prêt pour cette nouvelle aventure? Ah ouais, alors aujourd'hui, donc il y a Nintendo qui a annoncé sa Switch 2 sur YouTube, qui a fait un Nintendo Direct et une vidéo de présentation. Et donc là, direct, t'as Sifano qui fait un live. Sifano, il est devenu fou, le mec, il a pété un câble, genre ça fait des années qu'il fait des tonnes de vidéos tous les jours sur Nintendo. Donc là forcément c'est son moment de gloire. C'est je pense le youtubeur français qui est le plus informé sur Nintendo. Tout YouTube francophone confondu je pense. Avec 2 millions d'abonnés, un truc comme ça. Donc ouais, donc je sais pas, donc ils l'ont annoncé pour le 5 juin la Nintendo 2, la Switch 2. Je vais peut-être l'acheter, je vais voir. Et donc ce sera avec un nouveau Mario Kart World qui a l'air quand même pas mal. Ouais, qu'est-ce que t'en penses de cette Switch 2? Franchement, ça a l'air super prometteur. Si elle apporte des améliorations graphiques et de nouvelles fonctionnalités, ça pourrait vraiment relancer la hype autour de Nintendo. Et un nouveau Mario Kart, c'est toujours un événement. Tu penses te laisser tenter? Ouais, bah déjà les plus grandes, donc elle sera en 1080p à 120 fps. Et voilà, t'auras quelques jeux dessus. Et quoi d'autre? Bon, c'est tout, rien de vraiment ouf. Et voilà, t'as une caméra en plus pour te filmer, mais bon, ça avait un peu l'air de bugger là, les jeux avec les autres en direct. Bon, voilà, et donc bah, Nintendo, c'est quand même l'une des plus grosses entreprises de jeux au monde là. Ils valent. Donc là, moi j'adore aller sur le site companiesmarketcap.com pour comparer toutes les entreprises. Donc là j'ai filtré par jeux vidéo. Donc Nintendo, c'est la quatrième entreprise mondiale qui vaut 81 milliards en bourse. Donc c'est une entreprise japonaise. Donc en premier évidemment, alors tu as Microsoft qui vaut 2 milliards,8. Donc Microsoft évidemment qui possède Minecraft, Activision, Blizzard, tout ça. Évidemment qui possède Windows, donc tous les gamers sont sur Windows. Ensuite en deuxième tu as Tencent qui est une entreprise chinoise qui vaut 587 milliards. Donc déjà là tu divises déjà par 6 la capitalisation, donc ça montre un peu la puissance de Microsoft. Et donc Tencent, bah, ça a des parts dans Riot Games qui a League of Legends, ça a des parts dans Supercell qui est donc finlandais et qui a Supercell, donc Clash of Clans, Clash Royale, tout ça, les jeux mobiles. Et voilà, ils sont pas mal dans l'e-sport aussi je crois. Et dans la musique aussi, Tencent Music. Ensuite en troisième t'as Sony qui vaut 150 milliards, donc qui est aussi japonais et donc qui fait la PlayStation 5. Donc Microsoft a la Xbox, Sony a la PlayStation, et en quatrième t'as Nintendo du coup qui concurrence un peu tout ce marché avec la Nintendo Switch et qui veulent même pourquoi pas peut-être un peu concurrencer les ordi plus tard, hein. Donc tout ce qui est Apple, Windows, Samsung et tout, parce que leurs manettes deviennent souris. Ils ont une caméra, ils ont la console de jeu, et pourquoi pas, ouais, peut-être qu'ils veulent un peu concurrencer tout cet écosystème, hein. Qu'est-ce que t'en penses? C'est intéressant de voir Nintendo évoluer dans ce sens. Ils ont toujours innové, donc pourquoi pas tenter de se rapprocher des ordis et concurrencer Apple ou Microsoft. Surtout avec l'importance des accessoires comme la manette qui pourrait devenir une souris. Ça pourrait attirer un nouveau public tout en gardant les fans de jeux vidéo. Ouais, c'est vrai que bon, ils essayent d'innover un peu, mais bon, c'est vrai qu'il a l'air bien le Mario Kart. On va essayer tout ça. Et donc après, on se regarde les capitalisations. Donc après, en cinquième, t'as Sea Limited. Alors ça, honnêtement, je connais pas. Donc c'est de Singapour, ça vaut 78 milliards. Après, en troisième, t'as NetEase qui est chinois. Alors ça, je connais de nom. Ils font une plateforme de musique aussi. En septième, t'as Roblox qui vaut 47 milliards. 41 milliards, pardon, qui est américain. En huitième, t'as Electronic Arts qui vaut 37 milliards, qui est américain aussi. En neuvième, t'as Take-Two Interactive qui a fait Call of Duty, je crois, qui vaut 37 milliards.
Et bon, après, t'en as plein que je connais pas. Et t'as par exemple, voilà, en 23e CD Projekt, qui est polonais, qui vaut 5 milliards, hein, qui a fait Cyberpunk. Et récemment, j'ai joué aussi à Genshin Impact. Et donc, je l'ai pas trouvé en bourse, j'ai demandé à ChatGPT d'ailleurs. Et donc, t'as dit que ça valait 23 milliards de dollars en capitalisation. Donc, c'est Oyoverse, c'est MiHoYo là, qui est derrière Genshin Impact. Et c'est chinois, et donc c'est la première entreprise de jeux vidéo non cotée en bourse. Est-ce que c'est vrai? Alors, Oyoverse a généré plus de 5 milliards de dollars de revenus mobiles rien qu'en Chine et il devrait atteindre 10 milliards à l'échelle mondiale d'ici fin 2025. Ils ne sont pas cotés en bourse, donc leur valorisation exacte reste estimée, mais c'est clairement une des plus grandes entreprises de jeux vidéo non cotées. Ouais, et est-ce que tu as la capitalisation estimée? Donc tu m'avais dit que c'était vers 23 milliards, est-ce que c'est vrai? D'après le Hurun Research Institute, la valorisation estimée de MiHoYo, la société mère de Oyoverse, est d'environ 24,2 milliards de dollars en mars 2025. Donc c'est bien dans cet ordre de grandeur. Ouais, exactement. Et donc c'est du coup la plus grande non cotée du monde. Mais c'est vrai que moi j'adore comparer les entreprises en termes de capitalisation et je me demande d'ailleurs pourquoi c'est pas une info publique. Pourquoi ça doit être estimé. Donc pour moi ça devrait même être un peu obligatoire. Un peu comme en France où c'est obligatoire d'avoir un numéro SIRET et tout. Pour moi je trouve un peu que la capitalisation, même si c'est pas coté en bourse, la capitalisation devrait quand même être au public pour que tu puisses avoir une idée. Mais bon, c'est comme ça pour l'instant. Donc là, tu as plusieurs types de sociétés. C'est pas, tu as des sociétés privées en bourse. Enfin, tu as plein de types de sociétés, mais bon, c'est comme ça pour l'instant. Ouais, c'est vrai. Il y a plein de raisons pour lesquelles certaines entreprises préfèrent rester privées. Ça leur donne plus de contrôle et de flexibilité sans les contraintes des marchés publics. Mais c'est sûr que pour les passionnés, ce serait cool d'avoir plus de transparence. Ouais, évidemment. Et ouais, comme c'est privé, ils sont pas à la botte des actionnaires, donc ils peuvent un peu décider de ce qu'ils veulent. Et ils n'ont pas des actionnaires qui vont leur dire derrière, enfin qui vont prendre des décisions, qui vont voter aux réunions d'actionnaires et tout, pour prendre des directions générales de l'entreprise. Par exemple, ouais, ils peuvent te dire, je sais pas, allez, vous devez vous spécialiser dans l'IA ou vous spécialiser dans ça, dans les jeux vidéo, la musique ou dans ce domaine. C'est vrai que ça, pour toutes les entreprises en bourse, donc je crois que les actionnaires ont un peu ce droit de pouvoir et de gestion, d'administration, mais c'est pas le cas pour les entreprises privées. Exactement. Les entreprises privées ont cette liberté de gérer leur stratégie comme elles l'entendent, sans rendre de compte aux actionnaires. Ça leur permet d'être plus agiles et de prendre des décisions audacieuses, surtout dans un secteur aussi compétitif que le jeu vidéo. Oui, c'est ça. Et est-ce que tu as des exemples, par exemple, d'actionnaires qui ont vraiment décidé une direction à prendre de l'entreprise, donc dans une grande entreprise de la tech, par exemple, je sais pas, Apple, ou les entreprises de jeux vidéo? Vas-y, est-ce que tu as un exemple? Ouais, un exemple marquant, c'est Microsoft. En 2014, quand Satya Nadella est devenu CEO, les actionnaires ont soutenu son virage vers le cloud, notamment avec Azure. Ça a complètement transformé la stratégie de Microsoft, qui était plus axée sur Windows et les logiciels avant. Les résultats ont été impressionnants et les actionnaires ont clairement influencé cette décision. Ok, intéressant. Et est-ce que ouais, ils ont tous eu un droit de vote comme ça? Comment ça se passe? Est-ce que c'est en proportion du nombre de parts qu'ils ont, du nombre d'actions qu'ils possèdent? Oui, exactement. Le pouvoir de vote des actionnaires est proportionnel au nombre d'actions qu'ils détiennent. Donc, plus un actionnaire possède d'actions, plus son influence est grande lors des votes en assemblée générale. C'est comme ça qu'ils peuvent peser sur les grandes orientations de l'entreprise. Ok, super intéressant, merci. Bon, c'est tout pour cette petite vidéo sur Nintendo et les entreprises de jeux vidéo, cotées en bourse ou pas.
Merci à tous d'avoir regardé et on se retrouve à très vite. Merci à toi. Hâte de voir la vidéo. À très vite. Salut.